L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, la matinale info. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, fidèles auditeurs de la radio de toutes les générations. Vous êtes des millions d'auditeurs à nous recevoir depuis Ouagadougou sur la 105.2, depuis Bobo-Dioulasso sur la 101.1, dans une douzaine d'autres localités dans les provinces du Burkina à travers notre réseau de radios partenaires. On n'oublie pas le 439 du bouquet Canal+. Partout au Burkina Faso, bienvenue au grand journal de 7 heures. Nous sommes le jeudi 6 avril 2017. À la une de cette édition, procès des militaires impliqués dans l'attaque de la poudrière de Yimdi. Les plaidoiries se sont poursuivies hier au tribunal militaire de Ouagadougou. Le verdict est attendu ce jeudi. Des précisions dès le début de ce journal sur la radio. Et puis des anciens parlementaires du CNT, la législature de la transition était face à la presse hier mercredi au Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou. Ils entendent jouer un rôle de veille sur l'esprit de la transition. Vous les entendrez dans cette édition du journal. À l'Assemblée nationale, la situation des agents des collectivités territoriales a fait l'objet d'une question orale qui a interpellé le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Les explications de Siméon Sawadogo sont à suivre dans ce journal sur Ouaga FM. Également au menu de cette édition, l'actualité sportive du Burkina avec Salif Kaboré. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité nationale. Et nous ouvrons l'actualité nationale de cette édition par la montée de tension dans l'arrondissement numéro 3 de la ville de Ouagadougou. Hier mercredi, les 28 conseillers municipaux de l'arrondissement étaient convoqués pour une session extraordinaire du conseil municipal qui devrait statuer sur la motion de défiance signée par 16 conseillers et déposée depuis vendredi en vue de la destitution du maire Rainatou Ouedraogo Sawadogo. Mais la session du conseil municipal n'a pu se tenir tant la tension était vive dans l'arrondissement. Plusieurs centaines de jeunes manifestants avaient pris d'assaut l'esplanade de la mairie de l'arrondissement pour exprimer leur soutien au maire élu sous la bannière de l'UPC, parti d'opposition. D'où le déploiement sur place des forces de police et de gendarmerie pour le maintien de l'ordre. Des négociations ont eu lieu toute la journée durant en vue d'obtenir le retrait de la motion de défiance. Les 16 conseillers et frondeurs ont justifié leur démarche non pas par une quelconque appartenance politique, mais une question de gestion de la mairie qui, selon eux, serait catastrophique par la faute du maire Rainatou Ouedraogo. Et puis, toujours en rapport avec cette actualité dans l'arrondissement numéro 3 de la commune de Ouagadougou, l'opposition politique précise que cette motion de défiance est soutenue par le parti au pouvoir, le MPP, qui ne supporterait pas, selon l'opposition, de voir que 5 des 12 arrondissements de la commune de Ouagadougou sont gérés par l'opposition politique. À l'issue d'une réunion tenue dans la soirée du mardi 4 avril 2017 autour de Zéphirin Diabré, l'opposition politique exprime son soutien au maire Rainatou Ouedraogo et remercie les populations de l'arrondissement pour leur soutien actif tout en leur demandant de rester en alerte et dans l'attente d'un éventuel mot d'ordre que le CFOP viendrait à lancer. Je vous l'annonçais en titre de cette édition, le procès marathon dans l'attaque de la poudrière de Yimdi débuté depuis le mardi 28 mars 2017 est presque à terme. Aujourd'hui, jeudi 6 avril 2017, Sanou et le sergent-chef Ali Sanou, le cerveau de l'attaque de Yimdi et les 21 autres compagnons connaîtront le sort à eux réservé à travers les délibérations au tribunal militaire. En attendant, retour sur les plaidoiries d'hier mercredi, c'est dans un récit signé Gérard Sanou.
Vous êtes des juges et non des justiciers. Les avocats ont à plusieurs reprises rappelé cela au tribunal pour marquer la fin de leur plaidoirie. Dans l'ensemble, tous ont demandé vigilance et clémence du tribunal à l'égard de leurs clients dans le délibéré de cette affaire de Yimdi qui semble n'avoir pas été étayée suffisamment à cause du secret militaire. Maître Bruno Fakou Ouattara, qui défend le cerveau de l'attaque de Yimdi, le sergent-chef Sanou Ali a même demandé que son client soit acquitté et au regard de ses qualités d'homme intègre et des militaires bien formés, qu'il soit gardé dans les rangs de l'armée burkinabé. Presque tous les accusés ont demandé pardon au peuple burkinabé et à la hiérarchie militaire dans leur dernière prise de parole devant le tribunal, lequel tribunal s'est retiré pour son délibéré attendu incessamment ce jeudi 6 avril 2017 qui va également marquer la fin de ce procès marathon de Yimdi avant que d'autres recours ne soient engagés, comme l'a signalé Maître Bruno Fakou Ouattara, qui dit avoir déjà saisi le Conseil constitutionnel avec le dossier Sanou Ali. A noter que Sanou Ali est resté très constant tout au long du procès. Il a pris l'initiative seul et dans le but d'empêcher l'assassinat des généraux Gilbert Diendéré, Djibril Bassolé et du président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo, dit-il. Merci à vous, Agira Sanou. Et puis je vous rappelle que les verdicts sont attendus ce jeudi. Tous les détails sont à suivre dans les prochaines sessions d'information sur Waga FM, la radio de toutes les générations. La suite de cette édition du journal avec cette affaire de malversation dans les attributions de terrains de grande superficie sur le site du projet Zaka à Ouagadougou ainsi qu'au quartier à Ouaga 2000 qui pourrait défrayer la chronique les prochains jours au Burkina Faso. Au cœur de cette affaire, un opérateur économique burkinabé qui, selon nos informations, avait réussi à acheter à bas prix un terrain réservé par l'État burkinabé en contrepartie d'un engagement à construire sur le site un centre commercial. Mais contre toute attente, le terrain en question aurait été revendu 4 fois plus cher comparativement à son prix d'achat et le projet de construction du centre commercial est tombé dans les oubliettes. Nos sources indiquent que le même homme d'affaires est impliqué dans bien d'autres affaires d'attribution irrégulière de parcelles sur l'avenue Kwame Nkrumah ainsi qu'à Ouaga 2000. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption serait déjà saisie de ces affaires par acte de dénonciation. C'est donc une affaire à suivre. Je vous l'annonçais en titre de ce journal, le comité de veille des membres du Conseil national de la transition CNT était face à la presse nationale hier mercredi 5 avril 2017 au Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou. Cette rencontre avec la presse avait pour objectif de présenter le comité de veille des parlementaires du CNT, ses objectifs et ses activités en cours. Le compte rendu est de Ila Marie-Estelle Guébré et de Rosalie Konkobo. Des parlementaires du Conseil national de la transition CNT réunis au sein d'un comité de veille en vue de donner plus d'éclairage sur toutes les actions menées sous la transition. Le président de ce comité a décliné les objectifs assignés au groupe, David Mwenga. Suivre le devenir de l'important travail législatif du CNT, assurer la sécurité politique et intellectuelle du CNT, partager l'expérience du Conseil national de la transition au plan national et international et apporter sa contribution sur toute question majeure concernant les évolutions sociopolitiques au Burkina Faso, et ce, à travers diverses communications publiques et scientifiques. Il a été également question pour le président du comité de veille parlementaire du CNT de s'exprimer sur leurs activités en cours. David Mwenga. Les activités à venir, les prochaines semaines, commenceront entre autres. Vous aurez les thèmes comme le CNT et les actes législatifs de la transition, les principales lois socio-économiques de la transition, les réformes dans le secteur de la presse et moralisation de la vie publique et de la redevabilité, etc. qui sont les thèmes à venir dans les prochains jours. Constitué au courant du mois de janvier 2017, le comité de veille des membres du CNT est un regroupement de parlementaires de la législature inédite de la transition qui restera sans doute gravé à jamais dans l'histoire des institutions du Burkina Faso, a souligné le président du comité. C'était un compte rendu signé Rosalie Konkobo et Ela Marie-Estelle Guébré.
En bref, en visite d'amitié et de coopération depuis mardi à Ouagadougou, le Premier ministre tunisien a inauguré ce mercredi la toute nouvelle ambassade de la Tunisie au Burkina, 6 quartiers à Ouaga 2000. La coupure du ruban symbolique est intervenue en présence du Premier ministre burkinabé Paul Kabacheba, pour qui cette nouvelle ambassade de la Tunisie au Burkina vient renforcer la coopération entre les deux pays. Au cours de son séjour à Ouagadougou, Youssef Chahel a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale du Burkina, Salifou Diallo, ainsi que le président du Faso, Roch Marc Christian Kabouré. La première session de l'Assemblée nationale se poursuit. Le mardi 4 avril 2017, c'était au tour du ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation, Siméon Sawadogo, de répondre aux questions des députés. Parmi les questions, y figuraient les mesures envisagées par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie du personnel des collectivités territoriales qui, selon les députés, vivent une situation difficile depuis des années. Plus de détails dans ce compte rendu signé Aimé Sawadogo. C'est au regard des conditions difficiles que vit le personnel des collectivités territoriales depuis des années que les députés ont interpellé le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation afin de s'assurer que des mesures ont été prises par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie. Et pour répondre à cette question, le ministre s'attaque tout d'abord au cadre juridique, puis aux difficultés d'application des tests liés à cette question. Siméon Sawadogo. La loi 027 du 5 décembre 2006 portant le régime juridique applicable aux emplois et aux agents des collectivités territoriales constituait le texte de référence en matière de gestion des agents de la fonction publique territoriale. En ce qui concerne le deuxième paragraphe, c'est-à-dire les difficultés de l'application des textes liés à la gestion des personnels des collectivités territoriales, je dirais que l'état des lieux de la décentralisation et l'étude diagnostique de la fonction publique territoriale réalisée par le gouvernement en 2015 ont effectivement mis en exergue, d'une part, les conditions difficiles de vie et de travail des personnels, et d'autre part, recommander la relecture des textes législatifs et réglementaires encadrant la gestion des agents des collectivités. S'agissant des mesures envisagées pour améliorer les conditions de vie du personnel des collectivités territoriales, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation cite quelques engagements pris par le gouvernement. Siméon Sawadogo. Le gouvernement s'est engagé à relire la loi 027 du 5 décembre 2006 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des collectivités territoriales pour mieux adapter les dispositions des textes législatifs et réglementaires applicables à ces emplois-là et aux agents, surtout liés aux défis majeurs de la décentralisation. C'est fait. La loi 2002 du 13 janvier 2017 portant création d'une fonction publique territoriale et la loi 03 du 13 janvier 2017 qui porte statut de la fonction publique territoriale ont été adoptés par votre auguste assemblée. Selon le ministre, d'autres tests d'application sont en finalisation afin d'être introduits au Conseil des ministres pour adoption. La nouvelle loi portant statut de la fonction publique territoriale a intégré beaucoup d'innovations que les députés ont eu l'occasion d'apprécier lors de son adoption, ajoute le ministre. Le terrorisme international a-t-il un visage francophone? C'est en tout cas le point de vue de Maître Assif Arif. Il est avocat inscrit au barreau de Paris. Il est également activiste de la communauté musulmane Ahmadiyya de France. Nous l'avons rencontré pour vous et voilà ce qu'il pense du terrorisme par rapport à la carte de la francophonie. Nous écoutons Maître Assif Arif. C'est vraiment la francophonie qui devrait agir. Ouais. C'est plus, si on prend un scope plus grand, plus large, c'est le monde francophone dans son intégralité qui devrait agir. Parce que, regardez, le monde francophone, il y a eu le Québec. Oui. Il y a eu une attaque terroriste au Québec. Bon, c'était apparemment un cinglé nationaliste, etc., qui n'avait pas commis une attaque terroriste au nom de l'islam, mais qui a commis une attaque terroriste quand même. Vous avez eu la France qui a été traversée par un certain nombre d'attentats quand même. Vous avez eu la Belgique qui a été traversée par un certain nombre d'attentats. Vous avez eu Côte d'Ivoire qui est un pays francophone. Vous avez eu Mali, pays francophone. Vous avez eu Burkina, pays francophone. Qui a quand même un axe de la francophonie là. Tout à fait. Je sais pas, soit je suis aveugle ou soit je vois mal. Mais en tout cas, il y a un axe de la francophonie sur lequel il faut impérativement agir. C'est-à-dire
ne pas retomber dans les relents du colonialisme, surtout ne pas faire ça, c'est-à-dire dire que un tel a été mon colon et un tel a été le colonisé, vous voyez. Bon. La suite de ce journal, alors qu'il est 7h15 à Ouagadougou, Helping Hand International, où les mecs qui s'entraident, est une organisation non gouvernementale à but caritatif et désormais représentée au Burkina Faso depuis plus d'une année maintenant. L'ONG H2I a été présentée à la presse ici à Ouagadougou à l'occasion d'une cérémonie à laquelle a pris part Rosalie Konkobo, et voici pour vous son compte rendu. Fondé en 2009 par Luz Vimenda Mac Elvis et Ramiel Policarpio, Helping Hands International, qui signifie les mains qui s'entraident, est une organisation non gouvernementale basée aux Philippines avec son siège régional d'Afrique au Nigeria. Cette ONG a pour objectif de réduire le chômage et d'améliorer les conditions de vie des populations. Le représentant de H2I au Burkina Faso a décliné les 5 prestations qu'offre l'ONG. Edmond Dargani. C'est une ONG qui a premièrement pour objectif d'aider les personnes nécessiteuses avec des actions humanitaires. Deuxièmement, des formations professionnelles pour tous ceux qui n'ont pas d'emploi. Troisièmement, accompagner ces personnes pour qu'ils puissent créer leur propre entreprise avec un financement de projets sans intérêt. Ensuite, nous avons l'acquisition des biens et des propriétés. L'ONG doit permettre à tout un chacun de pouvoir obtenir des appareils. Ensuite, il y a des véhicules et pour couronner tout ça, la personne peut avoir également une villa. Et je terminerai pour dire que l'ONG a mis en place également des bourses d'études. L'ONG H2I n'est pas seulement implantée à Ouagadougou, a souligné Edmond Dargani. Effectivement, l'ONG est là, ça fait pratiquement 1 an et l'ONG est implantée précisément au quartier Karpala, en face du CAO. L'ONG a des représentations un peu partout. Nous avons un bureau à Bobo, à Koudougou, à Kaya, à Fada et un bureau à Tenkodougou. Là où nous ne sommes pas représentés, nous pouvons même nous déplacer pour animer des conférences de façon ponctuelle. Jean-Urbain Nien a fait partie des membres qualifiés de l'ONG H2I qui ont été primés. Il s'est dit très ému pour sa distinction. Je suis très content du travail abattu au sein de l'ONG. Ça prouve que réellement l'ONG est rentrée au Burkina pour vraiment permettre à la population burkinabé de s'épanouir. Parce que l'ordinateur, déjà même, vous savez que c'est un outil de travail. Ça permettra à moi et même à mon entourage de pouvoir mener des activités. Très prochainement, j'aurai ma voiture. Voilà, la marque Hyundai Creta. Je confirme en décembre. Notons que l'adhésion à l'ONG H2I engage à la promotion de l'esprit de l'organisation visant à toucher le maximum de vie à travers le monde en réhabilitant des personnes qui sont dans le besoin et à offrir une compétence professionnelle à tous ses membres. Par ailleurs, les responsables invitent tout le monde à y adhérer avec 30 000 francs comme frais de contribution. L'actualité nationale et internationale. Ouéga FM, la radio leader. Direction à Bobo Dioulasso à présent pour un mot de culture dans cette édition du journal sur Ouéga FM où l'artiste musicien Aristide Bonkungu alias Arias a présenté son 3e album à la presse. L'album est baptisé Tun Tun Dawa. Allons à la découverte de cet album de Arias avec Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo à Dioulasso. Nous l'écoutons. Dawa, c'est le titre de cette chanson de l'artiste musicien Aristide Bonkungu, dit Arias le Burkinabé. Cette chanson fait partie des 14 titres du 3e album nommé On se complète. Selon Arias, cet album traite de tous les maux de notre société. Titre les ancêtres qui traitent sur ce que les femmes, les orphelins et les veuves vivent après le décès de leur papa. Nous sommes au Burkina ici, beaucoup de cultures en parlent. Il y a plein de victimes. J'en ai vu, raison pour laquelle j'ai chanté. Il y a aussi Où est mon père qui parle de l'enfant qui a grandi. Et après, à un moment donné, il a vraiment réussi. Il n'a pas connu son père. De par ses mélodies, Arias invite la population à garder espoir pour aller de l'avant. Aux fans d'abord, je leur dis grand merci de m'avoir soutenu, surtout la jeunesse de Bobo qui m'a toujours porté haut. Je les encourage avec un mot pour dire espoir, beaucoup d'espoir, parce que les gens ont tendance à baisser les bras. Les personnes âgées, nos parents ne peuvent plus. Ils n'ont même pas assez pour manger, n'en parlons pas de s'occuper de l'éducation des jeunes. Je pense aussi que la vie de tout un chacun est une école pour nous. Pour mieux faire connaître l'album, Arias entend passer par des interviews à la radio, des tournées ainsi que des concerts.
Merci à vous Abdoulaye Ouattara et bon vent à l'artiste. Mesdames, Messieurs, à présent, l'actualité sportive de ce journal. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Et toute l'actualité sportive de ce jour, c'est avec vous, Salif Kaboré, bonjour. Oui, bonjour Paul Miki Ramba, bonjour à toutes et à tous. L'actualité sportive ces derniers temps, vous le savez déjà, est dominée par les sanctions infligées par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football au Rail Club du Kadiogo ou le football burkinabé en général. Voyons d'abord la première réaction, celle d'un supporter du Rail Club du Kadiogo. Il s'appelle Adama Ouedraogo, communément appelé Kinfaré. Écoutez-le pour lui, la sanction est lourde. Une certaine presse, comme vous qui êtes là, qui pense que la CAF a été clémente vis-à-vis des RCK. Et ils se sont exprimés aussi ouvertement et publiquement aussi. Ils pensent que la CAF a été clémente vis-à-vis des RCK. Et moi, je dis que, par exemple, un club comme les RCK, je connais notre football, déjà que les gens souffrent ici pour vraiment entretenir le club. Si on doit les sanctionner, comme l'a dit un journaliste, dans sa poche, ça devient compliqué. Et 18 millions aujourd'hui, c'est pas du tout du jeu. Donc, je pense que vraiment, la CAF a eu la main lourde vis-à-vis des RCK. Du football burkinabé en général. Qu'on le veut ou pas, c'était une représentation du Burkina Faso. Donc, en sanctionnant les RCK de telle sorte, quelque part, c'est le football burkinabé dans son ensemble qu'on a sanctionné. Adama Ouedraogo dit Kinfaré hier avec nous à l'émission Le débat du sport sur la radio de toutes les générations. Voyons maintenant à présent la réaction de quelques supporters du football burkinabé sur cette sanction. Écoutez. Effectivement, après le match aller, en tout cas, nous avons tous eu les échos de ce qui est arrivé, en tout cas en Algérie. Donc, avant, vraiment, on était tous bouleversés. On sait aussi qu'en 2013, stade du 4 août, c'est que les Algériens ont fait. Bon, en tout cas, ça c'est chez nous. Chez eux également, en tout cas, on a vu pire. Dans ce match-là, en tout cas, tout le monde, en tout cas, voyait ce qui devait vraiment arriver. Voilà, c'était prévisible. Voilà. Maintenant, je pense que, à quelque part, en tout cas, les journalistes, c'est vrai que c'est normal que on rend compte de ce qui est arrivé, on retrace les faits. Il conviendra aussi de sensibiliser, en tout cas œuvrer, en tout cas des médiations, quitte à ce que, en tout cas, les supporters puissent maîtriser leur tempérament, tant bien même un grand tort, et même des humiliations ont été causées, en tout cas, à nos journalistes et même aux supporters. Bon, qui n'a certainement pas été fait. Parce qu'on s'attendait tous, en tout cas, au retour de la monnaie, en tout cas à cette équipe de l'Algérie. Ça a même été dit que c'est une cause nationale. Moi, j'ai vu le document qui sanctionne le RCK. Je trouve que les $20 000 est comme à la FIDE. Parce qu'à l'article 151, il précise que les fédérations nationales, les associations nationales sont responsables de la sécurité du terrain. Et je pense que même le président de la FIDE a dit qu'ils ont envoyé 400 au lieu de 200. Ça veut dire que c'est les organisateurs. Moi, je prends un exemple banal. Même si le président du RCK se lève pas aller taper l'arbitre, c'est de la responsabilité de la sécurité de l'empêcher d'y arriver. Et nous tous, nous sommes ici à Ouaga. Nous savons que c'est le match Algérie-Burkina de Blida qui a amené tout ce problème. Qu'est-ce que la FIDE a fait pour que ça ne se passe pas? Rien, parce que moi, je suis arrivé au stade à 14h30, j'ai vu ce qui s'est passé. Et moi, je n'étais pas à Blida. C'est le président de la fédération actuelle et ses amis qui étaient à Blida. C'est eux qui sont venus dire ce qui s'est passé à Blida. Donc, si on comprend aux journalistes aujourd'hui, dire que les journalistes sont à la base du problème, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils n'ont pas été à Alger, je manque c'est manquer du respect aux journalistes. Parce que, à Blida, moi, je n'y étais pas. Je pense que c'est le président de la Fédé et ses amis qui sont venus. J'aurais une déclaration des uns et des autres au retour de Blida en 2013. On saura pourquoi le peuple burkinabé est énervé contre les Algériens. Si on se limite à ça, on ne va pas s'en sortir. Aujourd'hui, il y a des accusations gratuites. Et vous avez la possibilité de ressortir les déclarations après le match de Blida. Et vous allez vous rendre compte pourquoi le peuple burkinabé attendait de pied ferme les Algériens. Beaucoup ne s'intéressaient pas au match. Ils sont venus pour régler le compte aux Algériens.
c'est pas RCK qui les intéresse. RCK a été pris en otage. Celui qui veut la vérité, c'est ce qui s'est passé. Les journalistes ont, peut-être qu'on veut dire qu'ils ont manqué de tact en disant de parler de réciprocité, mais je ne sais pas qui, quand Kamou Malo dit qu'ils ne sont pas un pays de football, ça veut dire qu'on aurait pu trouver des arguments pour ne pas donner des visas aux journalistes algériens de débarquer. Ils savaient que s'ils débarquaient, ça allait créer des problèmes. C'est le cas. Il faut qu'on veut que si les journalistes algériens n'étaient pas là, personne n'allait s'en prendre aux joueurs. Ils ont donné l'occasion aux supporters. Et j'ai l'impression maintenant que c'est fait exprès pour que RCK paye le prix. Si on ne met pas de... Comment un individu peut quitter le tribune pour aller frapper l'arbitre et que personne ne l'interprète? Alors que, je dis et je répète, pour une âge de la Fédé, on a couru en les gens, amené les gendarmeries à aller fermer, coup de bout. Voilà, c'est une actualité en tout cas qu'on va toujours poursuivre donc d'opiner à travers les couloirs. En tout cas, merci beaucoup Paul Meki, c'était l'essentiel. Merci à vous, à Salif Kaboré, pour l'essentiel de l'actualité sportive de ce jour. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. L'actualité hors du Burkina Faso nous conduit en Gambie. La Gambie qui organise ses premières élections législatives depuis l'arrivée d'Adama Barrow et le départ du pouvoir de Yaya Jammeh, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 22 ans. Près de 886 000 électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leurs députés pour un mandat de 5 ans. Les électeurs votent avec des billes dans 53 circonscriptions électorales. Au total, 239 candidats issus de 9 partis politiques et de listes indépendantes briguent ce scrutin. Au Mali, une opération militaire est en cours à la frontière avec le Burkina Faso. Elle mobilise des soldats burkinabés et maliens appuyés par des soldats français de l'opération Barkhane, des hélicoptères français, des blindés et des militaires venus de 3 pays. La France, donc le Mali et le Burkina, agissent en ce moment de concert dans une opération de coopération transfrontalière dénommée Panga. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila a tenu son discours à la nation devant les 2 chambres du Parlement, un discours marqué par des annonces politiques. Et tout d'abord celle-ci, le Premier ministre sera impérativement nommé dans 48 heures, a dit le président de la République démocratique du Congo, tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de lutte de positionnement d'acteurs politiques. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition du journal sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Merci à vous qui nous avez suivis. Dans quelques secondes seulement, la une des quotidiens avec Salif Kaboré, 7h45 présidential time, puisque nous sommes jeudi. À 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Excellente journée à toutes et à tous.